Le salon IFA, grand-messe européenne de l'électronique, a fêté cette semaine à Berlin son 90e anniversaire. Près de 250 000 visiteurs sont venus en Allemagne découvrir les dernières innovations en matière d'objets connectés, des montres intelligentes aux aspirateurs robotisés en passant par la dernière génération de réfrigérateurs. Mais les véritables stars cette année étaient les smartphones. Cette année, le salon IFA est presque entré en compétition avec le Mobile World Congress de Barcelone. Tous les fabricants étaient présents à Berlin pour montrer leurs dernières nouveautés. Tout d'abord, Samsung, l'un des plus importants fabricants de téléphones avec Apple, a présenté plusieurs smartphones et phablettes, dont le Galaxy Note 4, qui contient un écran haute définition et une caméra 16 mégapixels, sortie prévue en octobre. Le Galaxy Note 4 possède un écran extra large, ce qui fait que vous pouvez utiliser deux applications en même temps. Donc par exemple, vous pouvez copier des images directement dans votre Messenger. Il y a aussi un stylet, ce qui est parfait pour prendre des notes, et vous pouvez convertir ces notes en réalité virtuelle. Vous pouvez regarder des films, aller dans différents mondes, jouer. Et nous avons aussi le Galaxy Edge qui est doté d'un écran incurvé qui permet de séparer les informations. Vous pouvez avoir vos applications favorites ici et vous pouvez aussi gérer votre téléphone. Allons faire un tour sur le stand de Sony. L'Xperia Z2 n'est pas sorti depuis très longtemps, mais la firme Nippon n'attend pas aussi longtemps que ses rivales pour rafraîchir sa gamme. Voici donc l'Xperia Z3, un smartphone avec un écran de 4,6 pouces qui ne craint pas l'eau. Sony espère que ce nouveau modèle l'aidera à remonter la pente dans la guerre des mobiles. Les Chinois inondent le marché du mobile d'une manière très agressive. Quelle est donc leur stratégie selon vous? Qual è la strategia dietro tutto questo, secondo la sua opinione? Je ne peux pas vous parler de toutes les différentes stratégies des fabricants chinois, mais je peux vous parler de celle de Huawei. Il y a 2 ans, nous avons pris la décision d'entrer dans le consumer business. Nous sommes en train de bâtir un important réseau global. Nous voulons mettre au profit des consommateurs toutes les technologies que nous avons développées en interne, parce que nous sommes confiants sur le fait qu'à l'avenir, nos produits marcheront mieux que ceux de la concurrence. Huawei a ainsi présenté le nouvel Ascenmate 7, un smartphone avec un processeur à 8 cœurs et un écran de 6 pouces, plus grand que le dernier modèle dévoilé par Apple, prix d'appel aux alentours de 500 €. Laissons de côté les téléphones pour découvrir les dernières nouveautés en matière d'électroménager connecté. Ainsi, certains fabricants proposent maintenant des applications sur téléphone et tablette pour contrôler le lave-vaisselle. Désormais, votre four sera aussi capable de reconnaître ce que vous préparez et gérera la cuisson. Quant à ce réfrigérateur, il intègre 2 caméras accessibles à distance via Internet pour toujours savoir ce que vous avez en stock pour le repas et ne pas être pris de court si vous vous trouvez au supermarché.